Shalom, peuple de Dieu, peuple d'Élohim. Je suis dans la joie d'entrer dans vos maisons ce dimanche pour une exhortation qui édifierait aussi vos vies et vos familles. Je sais que le dimanche antérieur, nous avions donné un message sur les eaux qui étaient mauvaises. Nous n'avions pas terminé. Aujourd'hui, nous continuons et on va encore prier pour les gens. Il y a de ceux-là qui sont déjà enregistrés parce que beaucoup de gens s'étaient intéressés au message. Nous allons prier pour vous au travers le numéro qu'on donnerait à la fin de ce message. Tu vas te faire enregistrer parce qu'on a un travail. C'est un travail d'intercéder pour toi, pour ta famille et pour tes problèmes. Même si ce sont des problèmes difficiles, crois que Jésus-Christ a une solution à cela. Alors prêtez vos oreilles pour écouter ce message. Tikangai na yemba Yesu za malamu. Tikangai na yemba Yesu za malamu. Tikangai yoyo na ina yemba Yesu za malamu. Yawe na yemba Yesu za malamu. Tikangai na yemba Yesu za malamu. Yuza malamu. Awe Yesu nanga yuza malamu. Yuza malamu. O nani ye nani ya zalo kulayo nanya kosungalo kulayo nawe misweto mwami likolo tokotato la monene nayo kombo nayo zambe awe seko na seko yokumama. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous ai dit que nous avions donné un message sur les eaux mauvaises. Je vais reprendre la lecture de 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous avions dit ceci, que Élisée était devant l'office des prophètes, qui faisait le rapport de l'état de la ville. Il dit: le séjour est bon, comme le Seigneur le voit. Mais les eaux de ce pays sont mauvaises. Peuple de Dieu,
On avait déjà expliqué ces choses. Parce que Élisée, comme prophète, il avait compris le langage des enfants de prophètes. Les eaux qui avaient permis que le pays ne puisse pas produire, c'est quelle eau? Nous avions lu Apocalypse 17, verset 15. Là, on nous dit les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des langues, des tribus, et que sais-je encore. C'est là où nous avons compris que les eaux, ce sont des peuples. Que Dieu vous bénisse. C'était le peuple. Je ne dis pas que toute eau est peuple, toute eau est langue non plus. C'est la parole de Dieu. Il faut comprendre. C'est le contexte que nous avons pris aujourd'hui. On voulait te faire voir ça. Et l'Apocalypse nous montre que c'était le peuple. Que Dieu soit loué. Amen. Là, vous pouvez aller lire même Luc. Il vous le dira. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Seigneur était avec ses disciples à table, invités pour manger. Le pharisien, regardant, ils étaient stupéfaits de voir que les disciples du Seigneur mangeaient sans avoir lavé. Ils s'étonnaient. Mais Christ les a réprimandés pour leur dire: vous les pharisiens, vous nettoyez la coupe et les plats dehors. Mais à l'intérieur, vous êtes il y a des rapines. Ah, le Seigneur, c'est un bon interprète. Il a interprété l'écriture. Quand il a parlé du plat et de la coupe, il s'intéressait aux gens là. Même 1 Timothée le confirme aussi. Le plat neuf n'est autre que notre Seigneur. Nous avions déjà expliqué ces choses. Et le sel, nous avons vu que c'est la parole. Parce que, vous savez très bien, la Bible nous dit: fais de l'Éternel tes délices, et il fera ce que ton cœur désire. Amen. Ce qui est délicieux, c'est ce qui goûte. C'est ce qui goûte, ce qui est bon. Amen. Alors, ne peut avoir des délices sur la terre, même le jour à venir, il n'y a que la parole de Dieu. Amen. Or, si on te donne la nourriture sans du sel, Job va refuser. Parce que Job lui te dira: jamais je peux manger ce qui est fade. Ce qu'il aime, c'est qu'il est succulent. C'est pourquoi, en s'attachant à la parole, tu as vu que malgré la misère, malgré la souffrance, Job a vécu un temps favorable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, je dois ajouter une écriture. Je dois ajouter une écriture. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez lire Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Luc 8, 22 à 25. Mais moi, je vais vous lire Marc, puisque l'apôtre Marc nous parle des choses très importantes. Merci. Le verset 35 nous dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupée sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence! Que Dieu soit loué. Amen. Un homme qui parle aux eaux comme il parle à un homme, c'est très dangereux. C'est très important ces choses. Silence et tais-toi.
Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Je lis le verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est pour stipuler ce que nous avions vu le prophète Élisée faisait. Ici, c'est Christ avec ses disciples sur le lac. Il leur dit: quittons, allons de l'autre bord. Je voulais te dire une chose, enfant de Dieu. C'est un mouvement purement prophétique qui suscite une interprétation. Là, on nous a dit que les eaux, ce sont des peuples. Ici, nous voyons encore les eaux. Et le bac marchait sur les eaux. Ce mouvement ici, c'est quitter le monde vers l'éternité. Amen. Alors, pour quitter le monde vers l'éternité, tu ne peux pas marcher avec l'avion. Non. Il faut marcher avec le Seigneur. Parce que c'est lui notre guide. Amen. Écoute mes bien-aimés. Le Seigneur avertit à ses disciples. Il dit: n'entrez pas dans d'autres barques. Entrez dans le barque où moi je suis. Gloire au Seigneur. Je voulais te dire une chose très importante. Tu dois comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ne sont pas stables dans leur vie spirituelle. Qui ont l'audace. Non, on m'a invité quelque part pour écouter l'évangile. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que tu as des racines pour distinguer la nourriture que tu vas manger? Je ne sais pas. Mais non, il faut demander aussi à ton pasteur. Papa, on m'a invité par un ami. Je peux aller? Ce n'est pas mauvais. Mais je voulais vous dire ceci. Dire que n'entrez pas dans d'autres barques. Entrez dans le barque où je suis. De telles barques, ce n'est pas les barques qui roulent sur le fleuve du Zaïre, le fleuve Congo. Non. C'est le type de l'église à qui le Seigneur est à l'intérieur et conduit son peuple. Que Dieu te bénisse. Je m'excuse beaucoup. Et le Seigneur est avec son église. Il marche. Il conduit son église vers l'éternité. C'est ça, quitter les bords vers l'autre. Amen. Amen. Alors tu dois comprendre, mon frère. Ne sois pas emporté par tout vent de doctrine. Parce que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus instables. Parce qu'ils ne sont pas fixes. Vous savez, d'autres barques ici, moi je peux les caractériser dans Ésaïe chapitre 4. Là, il y a des femmes, les femmes, qui disent à un homme: eh non, nous n'avons pas besoin de ta nourriture. Nous avons besoin, nous avons notre nourriture, mais ton nom seulement. Mais la nourriture et le vêtement, ça nous concerne. Voilà. Ce sont des types des églises. Je ne sais pas si je peux les appeler églises, parce que l'église, c'est la personne sauvée par le Seigneur, lavée par son sang, rachetée par le sang précieux. Mais quand eux disent non, nous n'avons pas besoin de la nourriture, non bien-aimés, nous avons qu'une seule nourriture qui donne la vie, qui sauve l'homme interne et externe, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais quand toi tu refuses la nourriture, tu as quelle nourriture? Il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous verrez au mur écrit Christ sauve. Église Christ KCV. Non, le problème ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Ce qui est important, c'est qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que dans ta maison, dans ton église, le Seigneur vit encore? Ou tu as changé la méthode de vivre? Ou tu as changé la nourriture? Garde cette nourriture, tu réussiras dans ta vie. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des barques qu'il ne faut pas entrer. Regarde la cause pour laquelle je le dis. Sur le lac, sur les eaux, il y a eu le flot, il y a eu le vent qui s'était soulevé. Les barques sur le point de s'enfoncer. Et l'eau était déjà entrée dans le barque. Pierre expérimenté à marcher sur les eaux avec les pirogues. Ces jours-là, il n'a pas pu maîtriser le barque. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'a pas pu maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses
qui demandent l'intervention de l'Éternel. Même nous, quand nous prions, des fois nous sommes limités. Ils ont déchargé le barque pour que le barque puisse se soulever et qu'il ne puisse pas se noyer. Mais ça n'a pas tenu. Mais ils ont compris une chose, qu'il faut réveiller le maître. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, dans ta vie, il ne faut pas te laisser seul conduire. Ne te conduis pas seul. Il faut que le Seigneur te conduise. Amen. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, réveille le Seigneur. Yes. Ne crois pas quand je dis réveille-le, ne connais pas ton problème, il le connaît. Mais tu as sa part, lui aussi a sa part. Mais nous devons dépendre de notre Dieu. Parce que la Bible nous dit, là où se limite la pensée de l'homme, c'est là où l'Éternel Dieu commence. Amen. Dans ton problème, dans ta situation, dans les difficultés, bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas encore abandonné. Amen. Regarde, il va réveiller le Seigneur. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Mais quand le Seigneur se réveillait, il a commencé à menacer d'abord ses disciples. Parce que c'était des personnes qui n'avaient pas la foi. Tu dois avoir la foi dans ta vie. Sans la foi, tu ne vas pas plaire au Seigneur. Amen. Il a dit, pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur du monde. Le monde, il y aura des épidémies, comme nous l'avons aujourd'hui. Mais si tu es protégé par le Seigneur, l'épidémie ne peut pas entrer dans ta maison. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Même si tu as des difficultés, mais que le Seigneur soit à ton côté. Parce que c'est lui le dernier rempart pour ta vie. Tu peux être attaqué, puisque nous avions dit là-bas, que les eaux mauvaises sont des individus. Oui, dans ta famille, tu peux avoir des sorciers, des personnes impossibles, qui t'ensorcellent, qui te suivent, qui ne veulent pas que tu progresses. Bien-aimé, n'aie pas peur. Réveille le Seigneur. Regarde, quand Pierre a réveillé le Seigneur, avec inquiétude, le Seigneur les menaça. Non, aie la foi. Toi, tu dois avoir la foi. Je sais que tu as des difficultés, tu as des problèmes. Mais je te dis, aie la foi en Jésus. Puisque si tu as la foi, la prière qu'on va faire après ici, la solution te sera donnée. Et tu vas témoigner la grandeur de mon Dieu. Amen. Parce que le même pouvoir qu'avait reçu Élisée, Élisée a reçu le double portion, le manteau, auprès de son maître. Oui, je te dis que ce même pouvoir nous a été donné parce que nous sommes les Éphésiens 4. Quand il a envoyé ses disciples et quand il nous a même envoyés, il a dit allez partout, le monde, faites de toutes les nations les disciples. Imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Avec quel pouvoir? C'est le pouvoir qui vient du véritable Élie, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir. Il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi Satan. Oui, le pouvoir de l'ennemi qui accable ta vie, qui accable ta famille, qui ne fait que ta famille ne puisse pas avancer. Ton travail, tu es très intelligent, tu as étudié, les choses n'avancent pas. Mais je te dis aujourd'hui, nous allons assainir ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors quand il a réprimandé ses disciples, il s'est retourné vers les eaux. Il a parlé aux eaux. Je vous dis, ils sont des hommes. Écoute le langage du Seigneur. Il dit à la mer, tais-toi, calme-toi. Oh non, quand on dit à quelqu'un calme-toi, c'est qu'il y a une réplique. Là, je comprendrais que le flot, les vents qui s'étaient soulevés pour tuer les enfants de Dieu, ce sont des problèmes. Ce sont des difficultés. Ce sont des gens aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah oui, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, même si vous allez lire Ézéchiel, il vous dira que les scorpions, dont le Seigneur a dit, nous allons marcher au-dessus. Ce sont des gens. Oh, ce sont des insectes venimeux. Quand on te pique, bien aimé, tu seras dans les troubles. Tu seras dans les troubles. Mais dans le jardin, quand l'homme a péché, Dieu a dit à la femme, tes enfants marcheront sur les serpents. Mais le serpent va le mordre au talon. Que Dieu soit loué. Amen. Vous comprenez ces choses? C'est que les choses que nous vous disons, ce sont des choses qui ont été au commencement. C'est ça la parole du commencement. Tu dois comprendre. Sois béni, Dieu de grâce. Nous voulons prier. Alors quand il a menacé l'eau, était devenu calme. Moi je te dis, en ce temps, nous allons anéantir la force de ta famille, la force négative que je parle. Je ne parle pas de la force positive. La force négative de ta famille.
Tu as des difficultés dans ta famille. Nous allons continuer le dimanche prochain. Les difficultés dans ta famille, dans ton travail. Les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Mais le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur ce problème-là. Même si tu ne mets pas au monde, j'ai le pouvoir de marcher sur la stérilité. Le travail qui ne vient pas, le mariage qui ne vient pas, je te dis, j'ai le pouvoir. Même l'endurcissement du cœur là, c'est un esprit qui t'endurcisse le cœur pour que tu ne crois pas à la parole de vie. Nous allons t'assainir et les choses vont changer. Que le Dieu de grâce vous bénisse. Nous allons prier avec les bien-aimés qui sont derrière moi. Nous allons prier parce que Dieu de grâce est là pour nous aider. Quand nous entendons un cantique dans 2 minutes, nous allons prier pour toi. Parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé la prière. Vous savez que la télévision c'est l'heure. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Mais nous allons revenir le dimanche prochain. Même le jeudi la nuit, si tu nous appelles, vous allez comprendre que nous serons en prière pour ton cas, pour ton problème. Ce travail que nous avons commencé, ne le néglige pas. Toi tu seras béni et tu vas louer Dieu. Alors que les bien-aimés, nous entendons un cantique dans 2 minutes. On va prier parce qu'on n'a pas suffisamment le temps. Gloire à Dieu. Yundi mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu yoyolaki apasa bana ozali mokonzi oyo aza na makoki nakopesa biyano na bayikela mbala moko o Yesu yo. Alléluia. Papa malamu Yesu. Seigneur, c'est toi qui exauces la prière. Je veux que tu ouvres les oreilles au Père de grâce. Que tu vois le cas de mes bien-aimés qui sont en difficulté. Que tu vois le cas de KCV. Toutes les familles de KCV souffrent. Le Seigneur, ouvre tes oreilles et agis. Ouvre tes oreilles et agis, Seigneur. Père de bonté. Que les familles de KCV voient ta main. De Christ sauve. De la SECO, dirigé par Moulumba Basoka Boy. Seigneur, exauce ma prière, ô Elohim, Dieu de gloire. Ne va pas plus loin. Ne regarde pas silence. Non, nous te réveillons. Comme a fait Pierre dans le barque. Seigneur, pour donner solution au problème de ton Père. Tu es Dieu qui écoute, qui exauce. Seigneur, la parole me rappelle, c'est toi qui écoutes la prière des saints et tout le monde vient vers toi. Seigneur, Père de bonté, voilà le cas de bien-aimé Raïssa à Paris. Donne solution à ce problème, même les combats qui est avec lui. Voilà le cas de Raïssa Kabanga avec sa famille. Donne solution, Seigneur. Donne solution, Dieu de grâce. Donne solution au Elohim. Donne le cas, voilà le cas de mon frère Jean-Pi à Paris. Il souffre, il a des problèmes, des difficultés. Je veux que tu donnes une solution. Parce que nous n'avons pas d'autre appui. C'est toi notre appui. C'est toi le secours qui ne manque pas dans le temps de la détresse. Descends et ta main triomphante. Comme tu as calmé le vent, les tempêtes, calme la situation difficile de nos familles. De la famille de Kabanga, de la famille de Raïssa Nyota, de la famille de Jansi, de la famille de Victor Katolo, de la famille de beaucoup des enfants de Dieu de KCV. Oh Seigneur, la famille est longue. J'ai besoin qu'il t'exauce ma prière. Descends dans nos familles et apaise les tempêtes. Les tempêtes de la souffrance, de la pauvreté, les tempêtes de chômage, de stérilité, des choses qui n'avancent pas. Parce que nous savons, auprès de toi, il y a une solution. Oh Père de gloire, regarde ma famille, ton serviteur, mes enfants, ma femme, tous ceux qui m'entourent, mes nièces, mes neveux. Donne solution, Seigneur Jésus. Même mes frères qui sont loin, à Paris, en France, en Afrique du Sud,
aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Donne une solution. Père d'amour, oh Dieu de bonté, regarde la RDC. Mon pays, je prie pour la bonté de ce pays, Seigneur. Donne solution dans ce pays. Donne l'intelligence, la sagesse au président que tu nous as donné, Félix Antoine Tshisekedi. Donne l'amour de diriger ce pays, d'aimer tout le monde, d'appeler tout le monde tout autour de lui et de faire avancer le pays. Que ce pays avance. Mon Dieu, loin de ce pays, les eaux amères qui ne permettent pas que les eaux, que le peuple avance, le peuple produise. Non, Seigneur, j'assainis mon pays, Seigneur. Assainissement, c'est rendre les choses dans un état normal. Je t'invite, mon Père, glorifie ton nom. Jésus, tu m'as dit dans le livre des gens, tout ce que vous demanderez à mon nom, moi je le ferai. Je demande que tu changes ce pays, que tu combats pour ce pays. Tous ceux qui s'élèvent de loin ou de près, qui sont dans la bourse, qui veulent ruire notre pays, lève ta main et donne la victoire. Nous avons besoin de la paix parce que tu nous as promis la paix. Tu nous as promis la paix, Seigneur. La paix que le monde ne peut pas donner. Seigneur, la paix vient de toi. Élève-toi, Jésus de Nazareth. Tout le monde bien aimé qui ont des problèmes. Donne une solution, Seigneur. Au papa Stéphane, avec tous les papas de l'église. Au papa Dominique, avec tous les papas de l'église. À maman Julie, avec toutes les mamans de l'église. À maman qui est aux États-Unis. Maman Siska, donne une solution à sa vie. Protège sa santé. Bénis-les au Dieu de gloire. Tu es notre sauveur. Tu es notre rédempteur. Seigneur, je loue ton nom. Parce que tu apaises les tempêtes de ma vie, les tempêtes de l'église KCV, les tempêtes de toutes les églises corps, les tempêtes de ces pays et de toutes les personnes. Sois avec nous, Dieu de gloire. Sois qu'elle va jamais. Au nom de Jésus, Seigneur Sauveur, sois loué. Oui, bien aimé. Nous allons continuer avec l'intercession. Je te demande, si tu as besoin de te faire enregistrer, appelle-moi au 09 98 65 15 96. Je répète, appelle-moi au 09 98 ou 98 65 15 96 ou 96. Nous allons prier pour toi. Nous allons nous sacrifier pour toi. Chaque jeudi la nuit, nous dormons ici pour ton cas. Ne néglige pas cette intercession. Elle est puissante. Elle donne des solutions à beaucoup de problèmes. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Je crois à l'exaucement des prières. Dieu va faire ton miracle. Même si tu es combattu, ne crains rien. Le Seigneur va apaiser la tempête de ta famille. Va apaiser la tempête de ta vie. Tu témoigneras les dieux des pasteurs pour les calmes. Tu vas témoigner, mon Dieu, parce que je crois, je l'ai déjà expérimenté. Je connais comment il agit. J'ai déjà vu une femme qui a fait 11 ans ne mettant pas au monde, presque à divorcer, mais le Seigneur lui a donné les enfants. Aujourd'hui il a des enfants qui ne voyaient pas. J'ai invoqué l'Éternel Dieu et l'a vu. Il y a beaucoup de témoignages, mais moi je crois que ton problème est petit. Mon Jésus est grand. Mon Jésus est grand. Je crois c'est Jésus. Même si tu es malade là où tu es, je prie Dieu et seulement la foi. Crois à la parole, le Seigneur te bénira. Soyez bénis, peuple de KCV, peuple du monde entier. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Losambo ya polenkandu yepesanga ye yano soki na memi mwana eza pona yo nzambe apesi jili mwaswe esu na beleli yo bolingo motema nanga ayi na beleli yo
bolingo motema nanga ata okwe ilelo nzamba bolingo akoya yaya wadinanga yo wadinanga wanyiwe oyiwe wadinanga wanyiwe alela kate nzambe aboya kamuntu te atala kamboka te yo atala kamuntu atala kamboka te ata obeli lelo yo batu bakosundola yo kasi nzamba bolingo yo akokita bisiko zali azwa likambo na yo ye apesa solution ye Elohime ye Eshadai wanye Hallelujah Shaddai wanyo yo Kalinga wabaka